Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans Rayon d'Islam, la chaîne où la lumière de la foi éclaire les recoins de votre cœur. Si vous ressentez parfois le poids du monde sur vos épaules, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et laissez la spiritualité vous libérer. Tu étais censé vivre ça. C'était écrit bien avant ta naissance, avant même que ton âme n'entre dans ton corps, avant que le premier battement de ton cœur n'ébranle le silence du monde. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur, c'est Al-Qadar. Et tu luttes, parfois. Tu dis, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais tu ne vois pas ce que voit celui qui t'a créé. Tu étais censé perdre ce travail, censé ressentir cette solitude, cette déchirure, cette trahison. Ce n'est pas que la vie t'a tourné le dos. C'est Allah qui t'a redirigé vers un autre chemin, celui qui commence là où ta compréhension s'arrête. Youssouf, alayhi salam, laisse-moi t'emmener là. Ferme les yeux, respire. Imagine-le, jeune, innocent, aimé de son père, trahi par ses propres frères. Ils l'ont jeté au fond d'un puits comme on jette un objet sans valeur, seul, abandonné. Et pourtant, la plume d'Allah écrivait une destinée majestueuse à travers chaque larme de ce garçon. Esclave, puis prisonnier, puis gouverneur, Allah ne l'a jamais quitté. Il l'a façonné. Tu vois, ce n'est pas parce que tu souffres qu'Allah t'a oublié. C'est peut-être justement parce qu'il t'aime, qu'il veut te purifier, t'élever, t'arracher à ce que tu crois être une stabilité, mais qui n'était qu'un piège. Car ce que tu perds ici, il te le rend là-bas. Et ce que tu crois être une chute est parfois un envol secret. Rappelle-toi cette parole du prophète. Ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne devait jamais te manquer. Cette phrase, elle est un refuge, un abri dans la tempête. Tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es humain. Mais ton cœur peut t'apprendre à dire « J'ai confiance », même quand je ne comprends pas, même quand tout semble m'échapper. Et c'est là que commence la vraie force, dans l'abandon. Non pas l'abandon à la douleur, mais à la sagesse divine. Allah dit dans le Coran, 10, « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Sourate At-Tawbah, 9, 51. Pas une seule épreuve, pas un seul regard, pas une humiliation, rien. Tout ce que tu as traversé était voulu, mais pas pour te briser, pour t'éveiller. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu n'arrives pas à lâcher? Cette personne qui t'a blessé? Ce rêve qui s'est effondré? Cette maladie? Cette injustice? Ce silence prolongé d'une dua que tu répètes depuis des mois? Et si c'était une réponse déguisée? Et si le décret, même dur, était un cadeau que tu ne comprends pas encore? Tu crois que ta vie t'échappe, alors qu'en vérité, elle est entre des mains plus sûres que les tiennes. Tu crois que tu t'effondres, mais tu es juste en train d'être remodelé, alors arrête. Respire. Et souviens-toi, tu étais censé vivre ça. Pourquoi est-ce que ça te touche autant? Pourquoi ces paroles, ce rejet, cette perte, ce vide, prennent-ils tant de place dans ton cœur? Peut-être parce que tu as oublié. Oublié que ce monde n'est pas ta maison, qu'il n'est qu'un couloir, qu'un rêve fragile, une illusion éphémère peinte sur les murs du temps. Regarde autour de toi. Tout vieillit, tout passe. Même ceux que tu croyais éternels finiront par te quitter. Même les joies les plus intenses ne durent que quelques respirations. Et pourtant, combien de douleurs te paraissent infinies? Combien de blessures te semblent irréversibles? C'est normal. Tu es un être de chair. Mais ton âme, elle, est faite pour l'éternité. Et elle souffre quand tu l'attaches à ce qui meurt. Écoute bien ce que dit Allah. Et la vie présente n'est que jouet et amusement. La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, 6.32. Est-ce que tu comprends? Ou bien continues-tu à pleurer pour une scène dans un film dont la fin t'échappera? L'homme souffre parce qu'il pense que cette vie est sa demeure. Il s'y installe, il y plante ses espoirs, il y accroche ses rêves comme on accroche des tableaux sur un mur de sable, puis vient le vent, et tout s'effondre. Et il crie, il pleure, il s'indigne.
Mais le croyant construit ailleurs. Il bâtit dans l'invisible. Il investit dans l'au-delà. Il pleure, oui, mais ses larmes deviennent des ponts vers le paradis. Regarde le prophète. Il a enterré 6 de ses enfants. Il a marché affamé. Il a été rejeté, insulté, blessé. Mais il disait à ses compagnons, à toi, à moi, sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. Tu ne t'arrêtes pas sur la route pour pleurer une pierre. Tu marches, tu avances, tu traverses, parce que tu sais où tu vas. Et toi, où vas-tu, vraiment? Ce qui te blesse aujourd'hui, le porteras-tu encore dans 10 ans, dans 100 ans, dans la tombe, devant ton Seigneur? Ou sera-t-il aussi insignifiant qu'un mirage dans le désert? Tu as oublié? Alors rappelle-toi. Rappelle-toi que tu as été créé pour une autre vie. Une vie sans fin. Une vie où les blessures s'effacent, où les regrets n'existent plus. Une vie que tu choisis aujourd'hui dans chaque réaction, dans chaque décision. Pardonner ou haïr, patienter ou se briser, espérer ou désespérer. Médite un instant. Combien de choses te blessent aujourd'hui, que tu oublieras dans l'éternité? Et combien de petites actions que tu négliges pèseront plus lourd que toutes tes douleurs? Ce monde n'est pas ton refuge. Il est ton test. Quand tout vacille, le croyant s'agenouille. Il ne tombe pas. Il choisit de s'abaisser, de plier l'échine non par faiblesse mais par conscience, parce qu'il sait que ce monde ne l'écoute pas, que les gens oublient, que le cœur des créatures est instable. Alors il revient vers celui qui ne change jamais. 5 fois par jour. 5 haltes. 5 opportunités de reprendre ton souffle dans un monde qui t'épuise. Mais est-ce encore une rencontre pour toi? Ou bien une routine, un geste devenu vide? Dans le tumulte des pensées, dans l'agitation des écrans, dans la vitesse de la vie, tu poses ton front au sol. C'est là, dans ce sujude silencieux, que ton âme parle enfin. Ce n'est pas ton corps qui prie, c'est ton être entier qui s'offre. Et ce qui était lourd devient léger. Ce qui était confus devient clair. Parce que tu n'es plus seul. Cherchez secours dans la patience et la prière. Allah te le dit. Certes, la prière est lourde, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. C'est vrai, c'est vrai. Prier peut être difficile, quand ton cœur est ailleurs, quand ton esprit vagabonde entre les regrets et les peurs. Mais quand ton cœur s'incline avec ton front, tout change. La sala n'est plus un devoir, elle devient un refuge. Certains prient comme on ferme une porte à clé, mécaniquement. D'autres, comme on retrouve un être cher après une longue absence. Lequel es-tu? Rappelle-toi, la prière est le seul moment de ta journée où tu es officiellement en présence d'Allah. Le Seigneur des mondes t'attend 5 fois par jour. C'est lui qui a dit à Moussa, alayhi salam, dans le désert, « Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales. » Sourate Taha 20-12. Toi aussi, tu enlèves les poids du monde quand tu dis « Allahu Akbar ». Tu entres en territoire sacré, là où rien d'autre ne compte. Et pourtant, combien de fois t'es-tu tenu debout devant Allah avec un cœur absent? Combien de fois as-tu quitté la prière sans l'avoir réellement goûté? Est-ce encore une habitude? Ou une rencontre? Est-ce que tu ressens encore ce moment où ton âme s'effondre dans le sujude, là où elle est la plus proche de celui qui la connaît mieux que toi-même? Pense à cela. Tout ce que tu cherches, la paix, le calme, le sens, est déjà là, dans tes prières. Mais pas dans les gestes, dans la présence, dans l'intention, dans l'oubli du monde pendant quelques secondes d'éternité. Parce que la prière, ce n'est pas fuir la réalité. C'est voir la réalité depuis les yeux de l'éternité. La langue, ce petit morceau de chair peut te mener au paradis ou te précipiter en enfer. Elle ne pèse presque rien. Et pourtant, elle a brisé des familles, déclenché des guerres, déshonoré des âmes. Elle peut guérir comme elle peut tuer. Et c'est souvent quand tu es blessé que tu choisis d'attaquer. Mais écoute, quand quelqu'un t'insulte,
Est-ce vraiment une preuve de force que de répondre? Ou bien, la véritable puissance est-elle dans le silence? Le silence n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un choix, une barrière, une élégance de l'âme qui refuse de se rabaisser à la hauteur de la colère. Le prophète, lui, le maître de la retenue, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Il n'a pas dit qu'il dise sa vérité. Il n'a pas dit qu'il dise ce qu'il pense sur le coup. Non, il a parlé de bien. Et si ce n'est pas du bien, alors tais-toi, avale, respire, laisse passer. Car chaque mot t'échappe, mais il ne quitte pas le registre. Aucune parole ne sort de sa bouche sans qu'un observateur vigilant ne l'inscrive. Sourate Kaf, 50, 18. Chaque soupir, chaque pic, chaque mot balancé dans la colère, l'orgueil, la vengeance, est noté. Rien ne s'efface sans taouba. Tu veux être libre? Commence par dompter ta langue. Tu veux protéger ton cœur? Protège d'abord ta bouche, car souvent, ce que tu dis des autres finit par empoisonner ton propre cœur. Imagine un instant. Dans chaque discussion, chaque échange, tu portes une balance invisible. D'un côté, la vérité. De l'autre, ton ego. Et parfois, l'ego parle plus fort que la vérité. Mais le silence, le silence, c'est un bouclier. Il étouffe le feu avant qu'il ne devienne incendie. Il désarme l'insulte. Il renvoie l'arrogance à elle-même. Il te garde digne, même quand tout autour s'effondre dans le bruit. Tu sais, les anges ne notent pas ton silence, mais ils notent chaque syllabe, chaque réplique cinglante, chaque rumeur transmise. Combien de péchés as-tu accumulés, juste par tes mots? Et combien de bénédictions as-tu laissé passer parce que tu n'as pas su te taire? Réfléchis. Quand tu seras dans la tombe, seul, et que l'on te déroulera ton livre, que regretteras-tu? Ce que tu n'as pas dit, ou ce que tu n'as pas su retenir? Tu as tout essayé, tu as frappé à toutes les portes, tu t'es battu, tu as prié, tu as planifié, tu as pleuré, parfait. Maintenant, abandonne-toi. Tawakkul, ce n'est pas laisser tomber. Ce n'est pas rester les bras croisés à attendre un miracle. C'est avancer de tout ton cœur, puis lâcher prise de tout ton ego. C'est faire ce que tu peux, et croire que ce qu'Allah a écrit est mieux, même quand ton cœur crie le contraire. Le prophète a dit, « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous nourrirait comme l'oiseau. Il sort affamé le matin et revient rassasié le soir. » Regarde cet oiseau. Il n'attend pas que la nourriture tombe du ciel. Il vole, il cherche, il risque, mais jamais il ne s'effondre de peur. Parce que la peur du manque ne réside pas dans le cœur de celui qui a tawakkul. Et toi? Tu veux contrôler, prévoir, dominer le cours des choses. Tu veux que ton plan se déroule exactement comme tu l'as imaginé. Mais quand ça déraille, tu paniques. Tu perds foi. Tu crois qu'Allah t'a oublié. Et si ce n'était pas ton plan qui était brisé, mais ton attachement à ton propre contrôle? Tawakkul, c'est dire à Allah, « Ya Rab, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai semé, j'ai arrosé, mais toi seul fais pousser. » Et tu déposes ton inquiétude comme on dépose un fardeau. Tu arrêtes de lutter contre le décret et tu commences à avancer avec la volonté divine. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3, 159. C'est un amour particulier. Un amour pour ceux qui disent « si ça arrive, alhamdulillah ». Si ça n'arrive pas, alhamdulillah aussi. Pas par résignation, mais par certitude que le ciel sait ce que tu ignores. Tu te souviens d'Ibrahim, alayhi salam, jeté dans le feu, sans savoir que ce feu allait devenir fraîcheur et paix. Tu te souviens de Mariam, alayha salam, seule, enceinte, accablée, et Allah a fait jaillir des dattes et une source sous ses pieds. Ils n'ont pas attendu de comprendre pour faire confiance. Toi aussi, lâche la peur du résultat. Lâche cette obsession du « et si » et remplace-la par « Hasbiyallah ».
Allah me suffit. Tu verras que ton cœur commence à respirer. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'as plus besoin que tout le soit. Tu veux qu'on te remercie? Tu espères qu'il s'excuse? Qu'elle reconnaisse enfin tes sacrifices. Tu attends qu'on te rende ce que tu as donné, qu'on te voie, qu'on te valorise, qu'on te dise « tu avais raison ». Alors tu seras blessé, encore et encore, parce que chaque attente posée sur une créature est une corde autour de ton cou. Tu crois qu'elle t'élève, mais elle t'étrangle. Tu donnes et tu calcules. Tu aides, mais tu espères. Tu souris en échange d'un retour. Et quand il ne vient pas, quand l'ingratitude te répond, ton cœur se serre, ta paix s'effondre, parce que tu avais mis ton espérance dans une main qui ne possède rien. Rien. Et ne fait de bien que pour la face d'Allah, le Très-Haut. Sourate Al-Layl 92, 19, 20. C'est ça la clé. Faire sans rien attendre en retour. Pas de reconnaissance, pas de compliment, pas même un regard. Juste Allah. Ce verset est un appel, une libération. Tu n'es plus prisonnier des réactions humaines. Tu sors de cette prison intérieure, là où chaque mot manqué te blessait, chaque silence te rongeait. Tu redeviens libre. Parce que tu ne vis plus pour les autres. Tu vis par Allah, avec Allah, pour Allah. Imagine une vie où tu continues d'aimer, de donner, de servir, sans attendre. Où ton sourire est un acte de ibadah, même s'il est ignoré. Où ton aide est un secret entre toi et ton Seigneur, même si personne ne dit merci. Où tu peux offrir ton cœur et rester entier même s'il est rejeté. C'est ça le véritable détachement. Ce n'est pas cesser d'aimer les gens. C'est les aimer pour Allah, pas à la place d'Allah. Et c'est immense. Tu sais, certains passent leur vie à accumuler des blessures causées par les attentes. Pourquoi il m'a trahi? Pourquoi elle ne m'a jamais soutenu? Pourquoi on ne me considère pas? Mais la question n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est « pour qui faisais-tu tout cela ?» Libère-toi, aime, sans retour, donne, sans calcul, fais, sans exiger. Et regarde ce qui se passe dans ton cœur. Il va s'alléger, il va respirer. Parce qu'il aura enfin compris. Les humains blessent, mais Allah, lui, récompense toujours. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Kesmots. Tu les connais, mais est-ce que tu les ressens? Quand tu les dis machinalement, ils s'échappent, mais quand tu les vis, quand tu les fais descendre dans ton cœur, tout s'arrête. Le vacarme du monde s'éloigne, les blessures s'effacent, le cœur s'ouvre, et tu reviens. Reviens à quoi? À Allah, à ce pourquoi tu as été créé. Dhikr, ce n'est pas une simple répétition, c'est une reconnexion. C'est le cœur qui retrouve son axe comme l'aiguille d'une boussole qui s'aligne enfin. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Pas par l'argent, pas par la réussite, pas par les likes ni l'amour des autres, mais par le rappel. Car l'oubli est la maladie, et le dhikr est le remède. Quand tu dis Subhanallah, tu glorifies. Tu reconnais qu'Allah est pur, loin de toute imperfection. Et ton cœur se purifie avec. Quand tu dis Alhamdulillah, tu remercies. Tu contemples ce que tu possèdes déjà. Et l'insatisfaction recule. Quand tu dis Allahu Akbar, tu réalignes. Tu dis à ton âme, ce problème n'est pas plus grand qu'Allah. Ce chagrin ne domine pas mon Seigneur. Et quand tu dis La ilaha illallah, tu reviens à l'essentiel. Rien ne mérite ton adoration, ton inquiétude, ni ton attachement, sauf lui. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'un tapis de prière, ni de silence autour de toi. Tu as juste besoin de t'arrêter. Arrête-toi. Maintenant. Ferme les yeux et répète doucement avec moi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sens-tu comme ton cœur ralentit? Comme s'il reconnaissait une langue oubliée depuis longtemps? C'est normal. Car le dhikr, c'est la pluie sur un cœur sec.
C'est la lumière dans une pièce abandonnée. C'est ton âme qui retrouve sa maison. Et si tu veux vraiment que plus rien ne t'affecte, commence par nourrir ton cœur de ce qu'il attend, le souvenir d'Allah. Encore, 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 ils t'ont trahi, ils t'ont laissé seul. Le destin t'a frappé fort. La maladie, l'injustice, la perte, la peur. Et tu penses peut-être que ta paix t'a été volée? Mais non, tu ne l'as pas perdue. Tu l'as simplement confiée à ta patience. Sabre, ce mot puissant que tant de gens mal comprennent. La patience, ce n'est pas encaisser en silence. Ce n'est pas faire semblant que ça ne fait pas mal. La patience, c'est résister à la révolte intérieure. C'est tenir debout quand ton âme voudrait s'effondrer. C'est dire « Ya Rab, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je t'ai. » Allah l'a dit sans détour, dans son livre. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Tu vois, ce n'est pas si... Mais quand? Les épreuves viendront, c'est promis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah t'a aussi montré la voie. Être endurant, pas figé, pas brisé, mais solide, parfois. Et ce sabre, ce n'est pas une punition, c'est une purification. Par elle, Allah fait tomber les couches de toi qui ne servaient en rien plus. Ton orgueil, ton attachement, ta dépendance aux autres. Et il laisse à nu ton cœur, prêt à être reconstruit par lui. Le sabre, c'est l'armure du croyant. C'est ce bouclier invisible qui fait que, même en pleine tempête, il garde la tête haute. C'est ce silence intérieur qui dit « Je souffre, mais je sais que mon Seigneur me voit. » Et ça suffit. Tu veux savoir si Allah t'aime? Regarde ce qu'il te donne dans l'épreuve. S'il t'a donné la patience, c'est qu'il t'élève. Et pas pour te détruire, mais pour t'épurer, pour que tu sois plus léger, plus vrai, plus proche. Tu crois que l'épreuve, c'est une chute, mais c'est souvent un appel à la hauteur. Et la patience, c'est l'échelle. Alors tiens, même si c'est long, même si ça brûle, tiens, avec dignité, avec foi, et regarde ce qu'Allah fera de toi, quand tu lui montres que tu es prêt à attendre pour lui. Tu veux être libre, vraiment libre, profondément libre? Alors pardonne, pas pour eux, mais pour toi. Parce que quand tu gardes la rancune, quand tu refuses de pardonner, c'est ton cœur qui saigne. Chaque pensée amère, chaque colère rentrée est comme un poison qui s'insinue lentement en toi, qui t'empêche de respirer pleinement. Le prophète lui-même, l'homme le plus patient, le plus noble, le plus aimé d'Allah, a été trahi, rejeté, blessé à maintes reprises. Et pourtant, il a pardonné, pas parce qu'il oubliait ce qu'on lui avait fait, mais parce qu'il savait que la rancune détruit celui qui la porte. Allah nous a dit, dans son livre sacré, que ceux à qui la grâce et l'aisance ont été accordés ne jurent pas de ne plus rien donner à leurs proches, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Ce verset est un miroir pour ton âme. Si tu veux que ta propre faute soit effacée, que tes erreurs soient couvertes de miséricorde, alors commence par étendre cette même miséricorde aux autres. Pardonner, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est arrêter de laisser le passé gouverner ton présent. C'est choisir la paix, même quand le cœur a été brisé. C'est se relever, malgré la douleur, avec la lumière d'Allah qui guérit. Pose-toi cette question. Qui dois-tu pardonner pour que ton âme respire enfin? Est-ce que cette personne qui t'a blessé? Est-ce toi-même, peut-être, pour t'être trop puni? Le pardon est un cadeau que tu te fais, un souffle nouveau, un pas vers la liberté intérieure. Alors, ouvre ton cœur, laisse tomber ce poids, et vois comme, à travers le pardon, ton esprit devient léger, ta foi devient plus forte, et ton âme se rapproche de la paix qu'Allah veut pour toi. Ces 10 principes sont des clés précieuses, offertes par la sagesse d'Allah,
pour ouvrir la porte de ton apaisement intérieur. Rappelle-toi, rien ne peut te briser, rien ne peut ébranler ton âme si ton cœur est entre les mains d'Allah, le miséricordieux, le sage. Voix sereine, déterminée. Abonne-toi à Rayon d'Islam. Ici, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme, à la lumière de la guidance divine. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, car la paix, la sagesse et la lumière sont faites pour se propager. Que la paix soit sur toi, ô cœur sincère. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.